C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi 23 juillet 2021 sur Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro qui clôture la semaine. L'édition du jour fera un focus sur les charges transférées dans le secteur de l'ESU. Par après, nous reviendrons pour parler de l'EGEC qui prévoit l'achat de cobalt auprès des mineurs et artisanaux en cette année en cours. Mais avant de clôturer l'édition, nous allons aussi avoir notre chronique qui ramène une nouvelle analyse. Nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous de la semaine dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Après sa prise de fonction, la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, accompagnée des deux vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri et William Pambou, a été reçue ce jeudi 22 juillet 2021 par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Au cours de ces entretiens, le chef de l'État Tshisekedi a transmis ses orientations à la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale du Congo. Parlons cette fois-ci du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a perdu près de 8 milliards de dollars américains au cours de l'année 2020 à cause de la corruption qui gangrène les institutions publiques du pays. Ces révélations ont été faites dans un rapport de dénonciation des cas de corruption publié ce vendredi 23 juillet 2021 par le réseau des parlementaires contre la corruption. Parlons cette fois-ci du ministre provincial de la décentralisation, tourisme et aménagement intérieur, justice et affaires coutumières Didier Tengelito et la société Africa Digital SA qui ont procédé le jeudi 22 juillet 2021 à la signature d'un partenariat d'accord pour la digitalisation des actes de l'état civil, de la population et de la sécurisation de bases de données dans la commune de la Gombe, Kinshasa et Lingwala. Selon le ministre Tengelito, l'objectif de cet accord vise à la fois à contribuer à la mobilisation des recettes de la ville et des entités territoriales décentralisées et à mettre fin au coulage des recettes et promouvoir l'amélioration des conditions de travail de l'administration publique, de la célérité, gage d'une administration transparente et rapide. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Après plusieurs jours de traction entre le gouvernement congolais et les principaux syndicats des médecins, le syndicat national des médecins, SINAMED, section Kinshasa, décide de la radicalisation du mouvement de grève entamé il y a plus de 2 semaines déjà. Cette décision était annoncée le jeudi 22 juillet 2021 à l'issue du conseil provincial extraordinaire qui consistait à collecter les avis des assemblées générales qui se sont tenues pour examiner les différentes propositions du gouvernement. Merci à vous de rester branchés et connectés à Zoom Eco Live pour être informés sur l'actualité économique en RDC. Pour commencer, nous allons prendre la première rubrique qui nous donnera le cours de change, mais qui reviendra aussi sur les charges affectées, les charges transférées dans le secteur de l'ESU. C'est tout de suite. Benita Moueni, nous nous retrouvons encore pour parler des chiffres clés avec vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci Julie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces frais qui ont été affectés au secteur de l'enseignement supérieur. Et avant de commencer, prenons d'abord, parlons du cours de change. Commençons avec le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons dans la commune de Kalamou où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,66 centimes et un euro à 2425 francs. Alors revenons sur le vif du sujet. Benita, que dire du montant que le gouvernement a affecté au secteur de l'ESU? Le gouvernement congolais a affecté plus de 156,1 milliards de francs congolais au secteur de l'ESU, soit plus de 78,6 millions de dollars américains ont été décaissés. Les prévisions linéaires pour les dépenses du secteur de l'ESU ont été fixées à hauteur de 170 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 85 millions de dollars américains. Ainsi, le taux d'exécution budgétaire au cours de la période considérée est de 91,8% des prévisions linéaires dans la loi des finances. Ces infrastructures ont été rapportées par les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et programmation budgétaire. Alors Benita, parlons également des détails qui ont été fournis par le ministère du Budget sur l'enveloppe globale. Qu'est-ce que l'on a à dire dessus?
D'après les détails fournis par le ministère du Budget sur l'enveloppe globale affectée par le gouvernement congolais au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, n'a servi qu'à la paye, soit 154,5 milliards de francs congolais. Alors pour finir, nous allons revenir sur ce montant de plus de 5 milliards attendus en termes d'intervention. Sur plus de 5 milliards attendus en termes d'intervention économique, sociale et culturelle, seulement 1 milliard de francs congolais, soit 500 000 dollars américains, ont été réellement décaissés. Le montant de 602,1 millions de francs congolais, soit plus de 300 000 dollars américains, a été utilisé pour le fonctionnement du ministère. Pour l'année 2021, le gouvernement central doit débourser un montant de 340 milliards de francs congolais pour assurer le bon fonctionnement du ministère des Lessus en RDC. C'était un plaisir d'avoir été avec vous sur ce plateau, Benita. Nous espérons vous retrouver déjà la semaine prochaine pour d'autres chiffres clés. C'est fait un plaisir, Judith. Revenons cette fois-ci pour parler de l'EGEC qui prévoit l'achat du cobalt auprès des mineurs et des artisanaux. Ça sera dans la rubrique dossier que nous ramène Judith Unamaka. Après ceci. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore, Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'entreprise générale de cobalt qui prévoit en cette année en cours d'acheter du cobalt des tonnes même auprès des mineurs artisanaux. Qu'est-ce que l'on doit dire là-dessus? En revenant sur les origines, il faudrait rappeler que l'entreprise générale de cobalt est une filiale de la GECAMINE créée en 2019 ayant reçu pour mandat de l'État d'exercer en République démocratique du Congo un monopole d'achat sur le cobalt issu de l'exploitation artisanale, nécessitant une transformation préalable à son exportation avant de le commercialiser et de veiller à ce que cette production respecte les meilleurs standards en matière de responsabilité sociale et environnementale et de traçabilité. Alors les GEC, l'entreprise générale de cobalt, compte effectivement acheter 7000 tonnes de cobalt auprès des creuseurs artisanaux pour une valeur globale de 150 millions de dollars américains. La tonne se négociera à 30 000 dollars américains. Elle s'inscrit dans le cadre des premiers achats de l'EGEC auprès des mineurs artisanaux. Et donc, quel est le site minier choisi pour les premiers achats? L'EGEC a choisi donc le site minier de Kasulo, près de Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour les premiers achats. Une fois le cobalt acheté, elle sera transformée en hydroxyde de cobalt dans les installations de traitement à proximité, avant d'être exportée notamment par l'intermédiaire de la société Trafigura, selon les termes d'un accord conclu entre les parties il y a quelques mois. Alors, puisque nous parlons de cet accord, nous allons plutôt vous demander en quoi consistent voilà, les termes d'accord conclus entre les parties. L'accord conclu dans le cadre dispose que le négociant de matières premières sera en effet le destinataire des achats de l'EGEC, même si cette dernière conserve une option de vendre 50% du cobalt à d'autres parties intéressées. En 2022, l'EGEC prévoit acheter 15 000 tonnes de cobalt aux mineurs ainsi que jusqu'à 20 000 tonnes en 2023. Il faudrait noter que le prix d'achat de 30 000 dollars américains proposé par tonne de cobalt est resté assez modeste par rapport au prix actuel du marché pour avoisiner les 50 000 dollars américains la tonne. Alors, on va finir avec cette question. Namaka, comment est-ce qu'on doit expliquer le fait que les mineurs artisanaux ne seront pas soumis aux fluctuations en bourse? Les experts expliquent justement qu'un fonds sera créé, soit 3% des recettes de l'EGEC iront au fonds si le prix du métal est inférieur à 50 000 dollars américains, contre 5% des recettes s'il est supérieur à 50 000 dollars la tonne. L'EGEC voudrait donc cesse de lutter contre l'exploitation inégale des cobalts et la formalisation de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Ok, merci beaucoup Namaka pour ce dossier. Je vous souhaite déjà un bon début de week-end. Merci beaucoup Piombo. Prenons à présent cet élément de reportage qui revient sur le point de presse qu'a tenu le député national Daniel Mbaou au sujet de la dot. Cela s'est passé au Palais du Peuple le mercredi 21 juillet 2021. Suivez. Qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles,
fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ces textes est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Il nous ramène bien sûr une toute autre analyse. Nous allons découvrir le contenu ensemble. Suivez. Bonjour. Les régies financières de la République démocratique du Congo ont pris l'engagement de mobiliser annuellement 5,2 milliards de dollars américains en 2021 contre un objectif initial de 4,5 milliards de dollars américains. À travers des contrats de performance signés entre les régies financières et le ministère des Finances, les régies financières s'engagent donc à mobiliser d'un côté les 4,5 milliards prévus initialement et éventuellement le bonus de 700 millions de dollars qui s'ajoute. Il est vrai que ces contrats de performance s'appliquent pour l'exercice 2021 et s'articulent essentiellement sur l'augmentation volontaire de la cible de recettes. En réalité, les régies financières ne disposent que de 6 prochains mois pour atteindre de nouvelles assignations. Comment cela pourrait bien être possible? Au regard du contrat de performance qui venait d'être signé, la cible de recettes annuelle a été réajustée à 10 780 milliards de francs congolais, soit 5,215 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport aux prévisions qui ont été fixées à 9 374 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 4,535 milliards de dollars américains. Plus simplement, selon la ventilation de ces assignations financières réajustées, la Direction générale des impôts, DGI, a l'obligation de mobiliser 5 636 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de 4 900 milliards de francs congolais. Quant à la Direction générale de douane et accises, DGDA, elle doit mobiliser 2 997 milliards de francs congolais contre les prévisions de 2 606 milliards de francs congolais. À la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations DGRAD, l'État attend 2 146 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires initiales de 1 866 milliards de francs congolais. Malgré les mesures d'encadrement prises par le gouvernement central, notamment en matière de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics ou encore la fraude douanière, la tâche s'annonce donc rude pour les régies financières. Quand on sait qu'au premier semestre 2021, les régies financières ont pu mobiliser
un total de recettes de l'ordre de 938,5 milliards de francs congolais, soit 454 millions de dollars américains, l'on se rend bien compte que la mobilisation des recettes pour atteindre les assignations élevées à 5,2 milliards de dollars impose une bataille acharnée au gouvernement de Warrior. Ce sera alors un combat très engagé. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous allons à présent faire le marché dans la rubrique Zoom Wende avec Naomi Kandé. L'évolution de la technologie a fait naître d'autres types de divertissements, entre autres de jeux vidéo qui est une véritable source de distraction, mais aussi ludique pour le jeune. Sans plus tarder, les marchés, c'est tout de suite. Commençons avec une PlayStation 2 qui se vend à 100 $ avec une seule manette. Avec deux manettes, vous le trouverez à 110 $. La PlayStation 3 revient à 220 $. L'ensemble de PlayStation 4 se vend à 350 $. Pour ceux qui veulent se procurer uniquement deux manettes, la manette de la PlayStation 2, le prix est fixé à 15 $. Celui de la PlayStation 3 revient à 35 $. La PlayStation 4 revient à 50 $. On a pour vous le prix des Nintendo Switch Lite où le prix est fixé à 360 $. Vous pouvez jouer ensemble en famille ou un Nintendo Switch Family se vend à 500 $ connecté à la télévision. L'ensemble de volants et pédales pour vos jeux de course de voiture, cela revient à 800 $ pour la PlayStation 4. Un volant Switch revient à 240 $. Un CD FIFA 21 coûte 70 $ pour la PS4. Vous aurez besoin de flash ou une pièce de 16 Go est vendue à 25 $. Un flash de 32 GB coûte 35 $ et celui de 64 GB se vend à 70 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous économiques qui sont en vue? Bien sûr, nous en saurons plus dans cette rubrique Agenda que nous ramène Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Billy Issa Leadership International organise un colloque des dirigeants sous la crise politique en Afrique du Sud et en Haïti ce 23 juillet 2021 par moyen virtuel. Un nouveau rendez-vous est pris avec Computer House of Kinshasa qui organise une formation sur le marketing digital ce 26 juillet 2021 à Kinshasa de 14h à 15h. Elle sera axée sur devenez expert en marketing sur les réseaux sociaux, marketing mobile. N'oublions pas que la coopération Bilanga Betou avait ouvert le marché agricole le lundi 19 juillet dernier à l'échangeur limité et prendra fin ce dimanche 25 juillet 2021. Rappelons également que la 10e édition du Forum économique international se tiendra au sein de l'Université protestante du Congo ce samedi 24 juillet 2021 à partir de 9h, avec comme thème l'intelligence économique, levier de la compétitivité économique de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de clôturer cette édition, nous allons aller une fois encore à la rencontre d'une autre activité commerciale retrouvée ici en République démocratique du Congo, suivant le partage d'expérience de ce vendeur. Jamais, jamais, jamais.
nasala bilanga mpona tangisa bana kolia ya bana kolata ya bana makambo nyonso eza kaka na bilanga po bilanga eza mutu ya train yango ezopesa biso makasi na kosala bilanga akonsile eza 10 ans. Nasali bilanga na bandi na labour nasali ers ale na ye kolona nguba na longoli nguba na tie biyon na loni manioko na loni madesu yango biloko tolona. Tracteur toluwaka soki oluwe mabele oluwe 1 hectare okopesa 100 000 tracteur akosala na 120 tozoluwe ndenge wana toza na makoki okosala 1 hectare 2 hectare so ozangi makoki demi 1 quart tosalaka ndenge wana. Nabombaka te mosala nasalaka kaka yango wana ya kotangisa bana kolia na bango kolata. Soki osali te okolia te mosusu okeyiba okomi kotuta na mabako bakomi kofinga yo ebongi osala motoki ebimi mpo olesi bana mobali pasepeli eza teke otikaka kaka charge nyonso epa mobali ke mobali azwaka charge na yo eza te. Mkonja mboka abongisela biso kaka kolia na biso po biloko eza cher vie eza pasi yango tozobunda-bunda na mosala bilanga oyo soki vie ezalaki bien mbele tokosala misala oyo te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous de continuer à suivre Zoom Eco Live. N'oubliez pas surtout de vous abonner à nos différentes chaînes et d'activer la cloche de notification et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'actualité économique en RDC. Le prochain rendez-vous sera prêt pour le prochain numéro. Au revoir et à très vite.